Amis sportifs, très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la 91.9. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Plateau de la Coupe d'Afrique des Nations, oui. Après 2 jours de pause, la compétition reprend et sépare les huitièmes de finale qui débutent donc ce vendredi. 2 affiches sont au programme. La première, c'est tout à l'heure à 16h temps universel entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Écureuils du Bénin. Un match qui va donc se jouer et déjà dit déséquilibré un tout petit peu sur le papier au vu donc des résultats de chacune des équipes au premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour décrypter cette affiche Bénin-Maroc, j'ai 2 confrères dans ce studio. Eli Atipo, bonsoir. Bonsoir Grégoire Ratigno, bonsoir à tous les auditeurs de Sport FM, heureux d'être là pour les premiers huitièmes de finale de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, les premiers matchs de huitièmes de finale. Hein. Non, mais ce sont les premiers huitièmes de finale qu'il y aurait dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, merci pour la précision. Et donc, bonsoir. Bonsoir Grégoire, bonsoir Sport FM, bonsoir à toutes et à tous. La mise en onde de cette émission est assurée par Gildas Carboré. La vidéo est une affaire de l'homme devant et devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Ratignon et Elie, déjà d'entrée, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je le disais, sur le papier, on peut dire que c'est déséquilibré entre Marocains et Béninois. Alors, quand on prend le classement FIFA des 2 équipes, quand on prend l'historique de ces 2 équipes, quand on prend l'histoire du Bénin et du Maroc par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, quand on prend également les noms au niveau de ces 2 équipes, on pourra facilement se dire que c'est une affiche qui est déséquilibrée sur le papier. Le Bénin, c'est encore un novice qui n'a jamais franchi l'étape des phares de poule, mais qui se retrouve aujourd'hui en huitième de finale à la faveur des 4 meilleurs troisièmes qui doivent venir parce qu'il y a les huitièmes désormais. Ils sont là. Le Maroc est un habitué de cette compétition. Ils ont l'habitude d'être en quart, d'être en demi ou d'être même en finale ou même de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est dans les années 70. Aujourd'hui, ça sera une autre affiche. Sur le papier, nous le disons, c'est totalement déséquilibré quand on prend ces 2 équipes. Le Maroc, pour ses phases de poule, n'a jamais perdu. Dans les phases de poule, c'est 3 matchs, 3 victoires. Par contre, le Bénin, certes, non, c'est pas perdu aussi, mais c'est 3 matchs et 3 matchs nuls avec 0 victoire, rien que des matchs nuls. Donc on pourra se dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de ce match. Voilà donc ce qu'on peut dire pour ce qui concerne ce match. Je rappelle que Mama Ouiao, secrétaire général de l'association des joueurs de football, vient de nous rejoindre sur notre plateau. Mama Ouiao, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Sport FM. Alors Edem, comment est-ce que vous voyez cette affiche? On dit que sur le papier c'est déséquilibré au vu des résultats des 2 équipes au premier tour. Est-ce que, à votre avis, c'est cela? Oui, c'est une opposition absolument déséquilibrée sur le papier entre Marocains et puis Béninois. Vous savez, au premier tour, le Maroc a réussi quand même à faire le carton plein. Il a évoqué 3 matchs et 3 victoires. Le Bénin également, même si on ne les attendait pas à ce niveau, moi je dis cette qualification pour les huitièmes de finale, ce n'est pas du tout volé pour le Bénin. Vous savez, l'ambition au niveau du Bénin aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à remporter une victoire avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Même s'ils n'ont pas réussi à avoir cette victoire, même moi je dis, ils ont déjà réussi leur Coupe d'Afrique des Nations en se qualifiant pour les huitièmes. Pour les huitièmes de finale. Et donc le reste, c'est du bonus pour le peuple béninois. Et donc, attention, l'appétit vient manger. Oui, l'appétit vient manger. Mais je pense au niveau du Bénin aujourd'hui, si le Bénin est battu ce soir par le Maroc, je pense qu'il y aura quand même un accueil chaleureux pour les joueurs du côté de Cotonou. Donc moi je dis, on aura quand même des joueurs décomplexés qui vont jouer face aux Lions de l'Atlas. Maintenant sur le papier, comme vous l'avez dit, le Maroc pas favori. Mais n'oubliez pas que cette équipe joue avec la motivation. Cette qualification déjà c'est un plus pour cette équipe béninoise. On va dire tout simplement que l'envie vient maintenant. Et donc moi je dis au niveau de Hervé Renard, on doit faire extrêmement attention. Certes, cette équipe a quelques absences de taille. On parle du gardien, on parle de Steve Mounier également qui est suspendu. Mais moi je dis les remplaçants également sont venus à la Coupe d'Afrique des Nations pour jouer. Alors, Mama Ouiao, on sait que les matchs de poule sont différents des matchs à élimination directe. Ici, on sait qu'il n'y a plus de calcul à faire, c'est-à-dire vous gagnez et vous passez au prochain tour. Comment est-ce que ça va se jouer maintenant, ces 2 formations? Ça sera en même temps calculé
et les gens vont se donner à fond. C'est un peu différent par rapport au match de poule où les équipes jouent en espérant avoir un deuxième match pour se rattraper. Ici, on sait qu'après ce match, on peut être éliminé ou bien on peut être qualifié. Donc, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Les joueurs arrivent à sortir pendant ces matchs de qualification-là, direct, à sortir tout ce qu'ils ont comme talent pour pouvoir passer le tour suivant. Et donc, je pense que le Bénin peut créer une surprise, puisque le règlement a été clair qu'il y aura les 4 meilleurs, 3e des poules. Donc, les Béninois se sont préparés en conséquence. Ils se sont préparés pour cela. Oui, les 3 matchs nuls ont suffi pour que le Bénin se qualifie selon le règlement. Donc le Bénin s'est qualifié. On ne dira pas qu'ils sont repêchés, puisque le règlement a été clair bien avant le début de la compétition. Mais n'oublions pas que Hervé Renard est un grand entraîneur. Il va vouloir tout de suite, dans les 15 premières minutes, en découdre avec le Bénin. Mais si ceux-là tiennent bon, je pense qu'après le match sera équilibré. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une grosse surprise, parce que le Bénin, à voir l'adrénaline qui est en train de monter au niveau des joueurs, parce que on a atteint comment l'appelle-t-on, la cour des grands maintenant, les 8e de finale. On se dit, si on n'est pas grand, on ne va pas atteindre ce niveau. Donc ça va un peu booster le moral des Béninois. Nous ne sommes pas à l'abri d'une grosse surprise. Eli, on sait que le Maroc, c'est cette équipe-là au premier tour qui avait quand même une bonne défense, puisque le Maroc n'a pas encaissé de but. C'est une équipe c'est une attaque qui n'a pas aussi été aussi flamboyante. 3 buts marqués. Il y a eu beaucoup de maladresse également, mais on se dit qu'on n'a pas également retrouvé le vrai Ziyech qu'on attendait. Est-ce que vous pensez que quelque part il y a quelque chose qui manque également à cette équipe marocaine? Alors j'étais là sur ce même plateau lors du premier match du Maroc et je disais cette équipe marocaine, son point faible ou bien son péché mignon, c'est de ne pas être assez réaliste et de ne pas avoir cet attaquant-là qui puisse transformer une demi-occasion. C'est une équipe qui ne marque qu'un but par match. Oui, depuis que Hervé Renard est arrivé, mais c'était difficile. Vous prenez même la Coupe du Monde, c'était difficilement qu'ils arrivaient à marquer. Pourtant, ils avaient des occasions. Et donc, ils n'arrivent toujours pas à trouver ce véritable attaquant-là. Il y avait El Nesri, il y avait El Krabi. Finalement, Krabi n'est pas arrivé. C'est El Nesri à la fin de cette attaque. Et moi, j'ai dit que Ziyech, c'est l'incarnation de cette mauvaise performance de l'attaque de cette équipe marocaine. Quand vous prenez ses performances avec l'Ajax Amsterdam et ce qu'il est en train de produire à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le jour et la nuit véritablement. Est-ce que c'est dans le même registre il évolue? Quand vous prenez un petit peu au niveau des Lions de l'Atlas, j'ai l'impression qu'on le met en tant qu'organisateur du jeu. On le laisse, on lui donne un peu la liberté de jouer en électron libre. Mais moi, je dis ça ne devait pas lui poser de problème véritablement, parce que quand vous regardez à l'Ajax Amsterdam, c'est des permutations énormes avec Dusan Tadic ou avec David Neres. Ça permute énormément et donc il doit pouvoir être dans cette logique. Mais également, il ne faudrait pas oublier, je parlais de Neres, de Tadic, et derrière lui à l'Ajax, il y avait De Jong, il y avait Van de Beek, tout ce beau monde. Il ne l'a pas derrière et c'est lui véritablement qui est la tête de gondole de cette équipe marocaine. Donc il va falloir véritablement que cette équipe marocaine se ressaisisse. Il y a également Amrabat. Amrabat également. Le fou de cette équipe. Justement, et moi je me dis que ça va pour tout à la place de Hervé Renard. J'aurais bien aimé voir Amrabat et puis Ziyech sur les côtés pour amener plus de percussion, vu que le coach Michel Dussier va évoluer dans un 2-4-1 qui est déjà un aveu d'impuissance, c'est-à-dire pour défendre très très bas. Et comme le disait Jordan Adeoti, c'est une équipe béninoise qui est chiante à jouer véritablement. Le Togo, on en a eu l'expérience, on a vu ce qui s'est passé ici à Lomé et à Cotonou. C'est une équipe qui ne joue pas. Quand vous regardez même lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les 3 matchs, ils n'ont fait que défendre face au Ghana, face au Cameroun, même malmené par l'équipe bissau-guinéenne. Et donc moi je pense que Hervé Renard doit pouvoir facilement essayer de contourner ce bloc. Mais on le disait tout de suite, les Marocains vont vouloir attaquer d'entrée. C'est ce que Hervé Renard dit. S'ils n'arrivent pas à marquer dans les 15 minutes, ça va. Ah oui, parce que moi, à la place des Béninois, je ne me presse pas. Parce que c'est qu'il y a les prolongations, il y a les tirs au but. Je verrouille, je vous amène jusque-là, je vous emmerde, je vous fais chier. Et puis, c'est également l'autre point fort de l'équipe béninoise. C'est vrai que le Bénin a encaissé 2 buts lors du premier match, mais dans les autres matchs, le Bénin n'a plus encaissé de buts. Le Bénin n'a plus encaissé de buts avec cette défense à 3 où véritablement
véritablement aussi. Moi, je dis, les Bissau-Guinéens n'ont pas été réalistes, les Camerounais n'ont pas joué. Et si cette équipe béninoise croise une équipe véritablement joueuse, ça peut poser des problèmes. C'est une équipe marocaine aussi qui a beaucoup de maladresse en attaque. De maladresse en attaque, mais également, je pense que la lenteur de cette défense incarnée par Olivier Verdon doit pouvoir servir à Nesiri et puis Ziyech qui vont très vite. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire globalement, dans cette CAN, vous allez voir que ceux qu'on appelle outsiders, communément, ils ont réussi à rehausser leur niveau. Alors que ceux qu'on croyait favoris ont un niveau statique par rapport à l'ancienne CAN qu'on avait eu au Gabon. C'est pour cela que vous allez voir que les matchs sont un peu serrés parce que les petits poussés ont réussi à rehausser leur niveau pour atteindre une barre. Et là-bas, par rapport à ça, il faut rapidement faire aussi cette nuance. Il faut dire que ceux qu'on appelle généralement des gros ont des joueurs qui évoluent pour la plupart dans les 5 majeurs et donc qui ont joué plus de 50 matchs, 60 matchs avant d'arriver, tandis que les petits, ils sont encore plus ou moins frais pour être là. Oui, Edem, l'équipe béninoise maintenant, on sait que le gardien titulaire n'est pas là, c'est Alagbe qui va garder les buts. On sait qu'en attaque, Steve Mounier est suspendu. Maintenant, Poté est là, il sera secondé par Stéphane Sessegnon. Mais est-ce que vous pensez que ça peut jouer là pour l'équipe béninoise? Vous savez, généralement, quand on donne la chance aux remplaçants, ils veulent prouver tout de suite qu'eux ici sont capables de faire quelque chose. Est-ce que là, il y a un remplaçant là-bas? Bon, écoutez, quand on... Puisque Michael Poté, il est titulaire, il a fait un doublé lors du premier match. Sessegnon, on sait qu'il était sous sanction, c'est pourquoi il n'avait pas joué le premier match. Maintenant, il retrouve sa place. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on va donner quand même l'initiative de jeu à Stéphane Sessegnon. C'est quand même le seul qui est capable aujourd'hui de mettre le pied sur le ballon, d'aller provoquer. Parce qu'après, toute la différence également peut se faire sur les coups de pied arrêtés. Et moi, je dis, cette équipe béninoise, il faut faire extrêmement attention. Elle peut créer la surprise. Mais l'autre handicap, c'est le temps de récupération. N'oubliez pas que le Maroc a eu, je pense, 24 heures de plus. Et donc, comme Elie le disait, si on peut faire douter cette équipe jusqu'aux prolongations, je pense qu'après, lors des séances de prolongation, cette équipe soit totalement cuite. Il y a également un qui manque à cette équipe béninoise, c'est Dalméda. C'est Dalméda qui ne va pas jouer. On sait que c'est un élément assez important. Avec Adeoti. Adeoti juste devant la défense, ce sont les gros ratisseurs qu'il y a. Et donc aujourd'hui, Cécile Dalméda, il ne sera pas là. On a préféré Seibio Soukou à la place de Cécile Dalméda. Donc ce qui fait que Cécile est obligé de descendre un cran pour essayer de jouer au même niveau que Adeoti. Donc ça va poser d'énormes problèmes pour Cécile. On sait, hein, comme il le dit, il faut provoquer. Et Sessegnon avait déjà joué ce rôle, je crois, à Lomé. Lors du match, justement, où il laissait plutôt Adeoti se projeter. Et il a totalement faussé le schéma de Claude. Et c'est ça qui avait amené... Ça fait déjouer les éperviers parce que Claude avait confié Sessegnon à Takora. Et donc, le fait que Sessegnon ne montait pas, Takora ne montait pas. Donc, voilà. Ça ne posait de problème. Maintenant, aujourd'hui, il y a Jodel Dossou également qui sera là. Qui est titulaire. Ça va très vite également de ce côté. Oui, le troisième match face au Cameroun, il a été titulaire. Il a été titulaire. Ça va très vite avec ce garçon. Mais Saturné à Lagbe, c'est vraiment pas de Fabien Farnol, mais Saturné à Lagbe, je l'ai vu à Cotonou lors du dernier match face aux éperviers du Togo. Il n'est pas aussi mal que ça. Et je dis, la dernière fois contre le Cameroun, c'est lui qui sauve aussi les siens sur certains arrêts. Et donc, je pense que c'est vrai qu'on n'est pas en train de vendre très cher la peau du Bénin dans cette compétition. Nous, les Togolais, il faut qu'on le dise, la plupart des Togolais auraient souhaité ne pas voir le Bénin passer le premier tour, mais la compétition reste ce qu'elle est. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai dit, il faut faire très attention à cette équipe du Bénin. Je veux peut-être pas moi aussi voir le Bénin passer, mais cette équipe du Bénin m'inspire un tout petit peu ou bien me ramène vers le Portugal de l'Euro où on n'a pas véritablement un fond de jeu, mais en faisant... Cette équipe de Portugal qui a remporté l'Euro 2016. C'est-à-dire en gagnant petitement 1-0 ou bien en allant en prolongation, et cette équipe du Bénin peut le faire parce que si désormais... Est-ce que le Bénin a la même ressource? Aujourd'hui, le Bénin peut le jouer au mental. On sait que Michel Dussier, il a eu c'est un entraîneur psychologue qui met du mental à ses joueurs et ces joueurs peuvent le faire parce que personne ne voyait le Bénin peut-être faire 1-2 face au Ghana. Bien sûr. Alors messieurs, avant donc d'aller là-bas pour la première mi-temps de cette explication, vous attendez, est-ce que vous pensez qu'il y aura une surprise dans ce match? À mon avis, c'est possible qu'on ait une grosse surprise parce que le Bénin, à voir le jeu qu'ils ont produit jusque-là, ils ne sautent pas les lignes. Il y aura surprise. Ils ne sautent pas les lignes. Il y aura surprise. Qui produisent un peu de bon, je ne crois pas. Logiquement, le Maroc devrait l'emporter. Alors, mon cœur veut me dire que le Maroc passe. Alors, résultat, donc, on va se retrouver tout à l'heure à la pause.
de cette explication entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Écureuils du Bénin. Premier match des huitièmes de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations.